Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce vendredi 20 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et nous allons parler dans cette vidéo de Libégon. Alors Libégon, c'est un Pokémon très spécial en stratégie. On va voir un petit peu pourquoi. Mais c'est un Pokémon que j'ai toujours particulièrement aimé et qui a souvent qui a marqué les esprits quand même si c'est pas un Pokémon incroyable et il est vite mis en concurrence avec un gros collègue dont on va parler dans pas longtemps, mais faut noter quand même que c'est un Pokémon qui est assez particulier en stratégie. Alors on va regarder un peu pourquoi. Alors déjà, première des choses, il a un type qui est très peu répandu dans le jeu, un Sol Dragon, qu'on connaît avec Karchakrok, évidemment le fameux. Il y a également Zygarde qui possède ce double type, et Sol Dragon, c'est un des meilleurs types du jeu, on peut le dire que c'est un excellent type, autant défensivement et offensivement. Défensivement, il a 3 résistances, dont une résistance au piège de roc notamment. Il a une résistance feu qui est très pratique, c'est des 3 types super efficaces sur le type acier. Une résistance poison, c'est pas très utile, mais il va pas s'en plaindre. Et en plus, il a une immunité au type électrique, très pratique. Il a 3 faiblesses gênantes aussi quand même, au type dragon et fée, et une double faiblesse à la glace quand même, ça reste des faiblesses gênantes, mais globalement, c'est plutôt très équilibré. Et offensivement, c'est un des meilleurs types offensifs du jeu, parce qu'encore aujourd'hui, c'est un type qui est peu résisté. Vous voyez qu'il n'y a que 15 Pokémon dans le jeu. Alors, si on enlève les Pokémon d'issue, là, il y a un peu plus d'une petite dizaine de Pokémon, globalement 10 si on veut enlever les préévolutions. Et c'est pour les rares, donc ce sont des Pokémon qui sont pas très forts, à part Corvus, Celesteela, Tapu Bulu, Togekiss qui est un gros rival à Karchakrok, au type du coup qu'on vient de citer. Il y a aussi Armure, puisqu'il est immunisé du coup aux 2 stabs, mais à part ça, vous voyez qu'il y a très peu de Pokémon qui résistent encore aujourd'hui au combo Dragon-Sol offensivement, donc c'est extrêmement fort. Et puis surtout, ça réunit 2 excellents types en fait. Alors le type Dragon, qui est très fort offensivement en coverage neutre, surtout, mais en fait le truc c'est que le type Dragon a pas non plus énormément de faiblesses, et d'habitude il apporte ses résistances, même si là elles sont contrebalancées par le type Sol défensivement, mais globalement le type Dragon est très populaire, et le type Sol est le meilleur type offensif du jeu, un des 3 types de coverage super efficace sur le type acier en plus de ça, et ça joue sur un stab avec une puissance qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, le type est fort. Son talent, c'est lévitation. Lévitation, ça lui donne une immunité au type sol, donc évidemment, c'est extrêmement fort d'avoir une immunité à un type aussi bon offensivement, gratuitement, donc lévitation, c'est très fort. Par contre, au niveau des stats, là, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que c'est pour ça d'ailleurs que Libégon est moins fort, parce que ses stats, c'est un peu son problème. Alors, on voit qu'il a une attaque de 100, alors c'est correct, mais pour un Pokémon offensif, c'est pas ouf, et il est en grosse concurrence directe avec Karchakrok, évidemment. J'allais le dire après, mais autant le dire maintenant, puisque il a 130 en attaque, et lui, il a 100. Donc évidemment, il n'y a pas de débat. Il a une vitesse de 100, c'est correct, mais c'est pas incroyable, même Karchakrok est plus rapide de 2 points, donc il faut le noter. Et son bulk, pour un Pokémon offensif, est pas incroyable, il est correct, mais sans plus. 80, 80, 80, donc voilà, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Son attaque spéciale est de 80, qui est pas incroyable, mais il aurait profité globalement d'une bonne attaque spéciale, ou en tout cas une attaque spéciale similaire à l'attaque physique, parce qu'il a des options de move pool sur le spécial qu'il peut beaucoup moins utiliser à cause de ce problème. Car Shakrok, lui, n'en a pas besoin. Il a 80 en attaque spéciale aussi, mais en fait son attaque est très très forte, et quelquefois il peut utiliser une attaque spéciale à de rares occasions, parce que 80 ça peut parfois servir, mais lui, étant donné que il tape moins fort que Karchakrok, même sur le physique, ça aurait pallié un petit peu le fait qu'il puisse aussi un peu utiliser son attaque spéciale, son manque de puissance significatif par rapport à d'autres. Mais au-delà de ça, après pour les sous-tiers, ça reste correct, et d'ailleurs faut noter que c'est le meilleur Pokémon du Rarely Use, il est premier du tiers avec 36,45%, parce que dans ce tiers-là, il s'adapte mieux au team, et il permet de mieux gérer, parce qu'on va voir que c'est un bon sweeper pour le tiers. Et il possède surtout des accès que Karchakrok n'a pas. Alors on va regarder le move pool. Alors le move pool, globalement, il a accès à de bonnes choses. Alors il a accès à Danse Draco. Ça, Danse Draco, Karchakrok ne le possède pas. Il a accès à des attaques offensives, donc il a les stabs, évidemment. Donc il a Draco Griffe, Séisme.
Il a même accès à demi-tour, donc il a un move de pivot que Karchakok ne possède pas non plus. Il a l'âme de rogue, donc il a le Edgequake, donc c'est pas mal. Il a les points élémentaires aussi, il a point de feu, point éclair. Est-ce qu'il a... non, il a pas point glace, il lui manque un des trois, j'avais pas vu. Mais bon, il a deux des trois points élémentaires, voilà. Il a même accès à atterrissage pour se soigner, ça Karchakok ne le possède pas non plus. Donc, vous voyez qu'il a quand même des choses que Karchakok ne possède pas. Typiquement, tu donnes un move de soin à Karchakok, il est très content en tant que bon Pokémon offensif. Donc, voilà. Est-ce qu'il a accès... Il a pas non plus accès aux pièges de roc. Alors là encore, Karchakok a les pièges de roc, mais lui est beaucoup plus fort que Libégon, sans avoir accès à tout ça, juste parce que les stats sont meilleures. Globalement, voilà, et il a quelques attaques offensives hein, qu'on a. Il a Déflagration notamment, il a Lance-Flamme aussi, il a Telluri Force, il a même accès à Boom Burst, hein, c'est une attaque assez rare, hein, on se rappelle de Brouhavam. Donc voilà, voilà, c'est des attaques qu'il ne peut pas utiliser parce qu'elles sont pas, enfin, il a pas une attaque spéciale assez élevée pour ça. Après, il faut, comme ça reste relativement pareil hein, par rapport à Karchakok, Déflagration avec 80 d'attaque spéciale, parfois peut-être peut-il s'en servir, mais en général c'est assez rare puisque ses movesets profiteront toujours de l'accès à son setup notamment ou alors uniquement à son pivot. Voilà, qui lui permet de pouvoir taper, partir quand il veut avec demi-tour et remettre des dégâts par la suite, voilà, plutôt que de rester sur le terrain. Voilà, un peu comme ça. Vous voyez, c'est soit avec Danse Draco, soit sans, mais ça fait la job aussi. Donc voilà globalement pour ce cher Libégon. Donc très bon talent en lévitation, couplé à son type sol, le rendant très résistant au Entry Hazard. Grâce à sa très bonne vitesse, il est un bon utilisateur du mouchoir choix accès à demi-tour qui lui permet de prendre le momentum, garder le contrôle du rythme du match. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir pivoter. Statique assez moyenne dans l'ensemble. Alors double type médiocre, ça par contre c'est pas vraiment vrai. Hein. Quand même c'est un excellent double type, faut pas non plus déconner. Donc oui, c'est un très bon double type. Je sais pas pourquoi ils disent double type médiocre. Enfin bon, voilà. Parfois le site est mal configuré. Il y a parfois des petites bourdasses, mais voilà. En tout cas, c'est c'est ce qu'on voit hein, de toute façon. Et du coup, bah voilà pour ce cher Libégon. À peu près tout dit à ce niveau-là. On va donc pouvoir s'arrêter dans cette vidéo. Et on se retrouve demain du coup pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.